4 ans après la sortie du deuxième opus de la saga et surtout après beaucoup de reports dus à la crise sanitaire, Kingsman Première Mission est enfin là. Mais alors, est-ce que ce préquel n'a pas été injustement sacrifié et peut-on surtout réellement parler de Kingsman? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Près de 100 ans avant le premier Kingsman, il y avait la Première Guerre mondiale. Et c'est le lieu de théâtre dans lequel prend vie aujourd'hui ce Kingsman Première Mission. Dans ce troisième opus de la saga, faisant donc office de préquel, nous allons suivre les aventures de Gemma Atherton, Ji-Moon Ung-soon et Ralph Fiennes, alias le Duc d'Oxford et ses servants, qui officient en secret afin d'aider à terminer cette guerre. Seulement voilà, ce ne sont pas les seuls qui veulent en finir avec ce massacre. Mais comme eux, il y a bien d'autres espions qui cherchent eux aussi à gagner la bataille par tous les moyens possibles. Que ce soit des messages secrets, des codes à décrypter, du chantage ou même des agissements dans l'ombre, ils sont nombreux comme Grigory Rasputin à vouloir s'approprier le pouvoir et tourner cette guerre à leur avantage face à une Europe déjà bien affaiblie. Le rapport avec Kingsman, vous me demanderez? Eh bien, pas grand chose. Et c'est là que m'a un peu perdu ce nouvel opus de la saga Kingsman, lui qui était à l'origine censé nous éclairer sur la création de ce service secret. Car si ce n'est un savant mélange que nous propose le film, entre des faits historiques réels d'une part et une guerre d'espionnage imaginée de l'autre, le film n'a malheureusement quasi rien en commun avec la saga. Et il sert plutôt de prétexte à Matthew Vaughn, son réalisateur, pour nous donner ici un 1917 bis. Alors ok, je suis d'accord, les scènes d'action et les musiques sont hyper bien travaillées et sont toujours aussi impressionnantes et aussi bien gérées à l'image du premier film. J'en ai même noté deux que j'ai particulièrement adoré puisque je les ai trouvés vraiment originales, à savoir la scène du combat contre Rasputin, rythmée sur un air de Tchaïkovski et qui s'apparente plus en elle-même à une sorte de danse qu'à un combat, ou même encore ce moment au front lorsqu'un soldat tente d'en sauver un autre sur son dos, avec la caméra qui suit nos deux acolytes façon travelling en mode 1917, tout en essayant d'éviter les bombardements qui pleuvent sur eux. Et si ce genre de scène qui rythme le film prouve encore une fois que Matthew Vaughn en a sous le coude et qu'il réussit à se renouveler et à être intelligent avec sa mise en scène, et bien malheureusement, mis à part ce côté spectacle qui enrobe le film, il y a clairement le scénario qui est mis de côté. Et on a plus d'une fois l'impression de faire face à un film sur la Première Guerre mondiale plutôt qu'un action-comédie façon Kingsman. Les intrigues sont assez mal gérées, on en voit plus d'une venir à l'avance, certains personnages sont plus qu'inutiles même si le scénario essaye clairement de nous arracher une larme, et certains passages sont tellement grossiers qu'on n'y croit juste pas. Et en soi, si on pouvait, comme les deux premiers films, raccorder ça sur le fait que c'est un action-comédie et qu'il n'est pas trop à prendre au sérieux, et bien justement ici le film se prend trop au sérieux et abandonne tout son côté comédie pour miser sur un réalisme de guerre qui malheureusement ne tourne pas à son avantage. On pourra néanmoins saluer le travail remarquable effectué sur les costumes et les décors qui en soi en font un très bon film de guerre et arrive à nous dépeindre à quel point cette guerre était inutilement sanguinaire et effroyable, mais malheureusement devant le juger en tant que Kingsman à part entière, je pense que vous allez être vite déçus en vous rendant compte qu'il a rien des deux premiers films. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne, ce serait formidable de votre part. Prenez soin de vous et comme d'habitude, nous on se dit à très vite pour une toute nouvelle critique et surtout à l'année prochaine.